Alassane Ouattara, l'alchimiste. C'est un article qui a été écrit par Éclaireur Pro Vérité. Science occulte en vogue au Moyen-Âge, née de la fusion des techniques chimiques gardées secrètes et de spéculations mystiques. En réalité, l'alchimie est en partie l'ancêtre de la chimie moderne et elle n'a acquis son côté mystique que bien plus tard, notamment sous la plume des écrivains de la Renaissance, puis celle des romantiques. Madame Blanc sait très bien, quand on parle de Renaissance et des romantiques, Madame Blanc est la personne la mieux placée pour vous expliquer. Il a aussi dit que les alchimistes peuvent transformer tout métal en or. Vrai ou faux, je ne saurais moi-même vous le dire. Cependant, une chose est certaine. S'ils ont acquis de la notoriété, c'est que les alchimistes savaient quelque chose ou étaient capables de certaines prouesses qui dépassaient les capacités des gens ordinaires. Dans le cas précis du docteur président, je peux aisément vous dire qu'il est l'alchimiste du développement social, économique et humain de la Côte d'Ivoire de demain. Transformateur social, il l'est à travers toutes les œuvres sociales et humanistes qui pullulent dans notre pays depuis son arrivée à la tête de l'État avec son épouse mère Dominique. Regardez par vous-même la cadence des cérémonies d'inauguration d'infrastructures à travers tout le pays en ce seul mois d'octobre 2021. Réformateur économique, même les aveugles, les sourds et les personnes de mauvaise foi ont fini par admettre qu'Alassane Ouattara est un bâtisseur hors hiérarchie. Depuis 1960, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a apporté autant de progrès économiques à la Côte d'Ivoire comme l'a fait en moins de 10 ans. D'ailleurs, l'exemple Ouattara fait cas d'école dans les plus grandes universités occidentales en ce moment même. Côté transformation humaine, le président actuel fait montre de prouesses inégalées. C'est encore lui, seul qui peut prendre le plus petit des citoyens et en faire un coach ou une étoile que nul n'aurait imaginé dans le sens de la positivité. De par son art politique, il transforme ses adversaires les plus coriaces en agneaux doux. Sa stratégie du silence lui permet d'appréhender et d'anticiper sur les événements de sorte qu'il est largement en avance sur tout le monde. Référez-vous à cette affirmation de Mo Ibrahim. Alassane Ouattara est un homme exceptionnel qui vous surprend toujours positivement. Il est difficile de le sonder. En définitive, je dirais du président Alassane Ouattara que celui qui sait transformer utilement sa société, ses contemporains, et apporter des solutions concrètes à leurs avantages, n'est rien d'autre qu'un mage du développement. Mage, magicien ou alchimiste, le président Alassane Ouattara maîtrise quelque chose que très peu de personnes sur cette terre peuvent soupçonner. Source Éclaireur Pro Vérité. La poupée russe. Ses admirateurs ne peuvent s'empêcher de se l'offrir. Elle trône sur le meuble en compagnie d'autres bibelots. Elle donne à elle seule le soleil autour d'elle grâce à ses couleurs. Que savons-nous de la matryoshka? Elle cache bien son jeu, telle la Joconde.
elle nous décroche toujours ce sourire énigmatique. Que signifie ce sourire? Se moque-t-elle de nous ou nous prend-elle en pitié? Celle que l'on croit russe est en réalité d'origine japonaise. On la croit simple objet décoratif. Cependant, la matrioshka est plus que cela. Elle est, à elle seule, une philosophie. C'est pour cela qu'à l'origine, elle est 7. Oui, vous avez bien compris, la belle dame a dans son ventre 6 autres ailes. N'est-elle pas une parfaite allégorie de la nature humaine? Car l'espèce humaine est si changeante qu'elle est insaisissable. En effet, l'être humain opère ses choix, fait sienne ses convictions en fonction des circonstances. Bien malin qui pourra se vanter de connaître définitivement un être humain. Est-ce que je me connais moi-même au point de rester la même face aux multiples tentations de la vie, telles que le gain facile, la célébrité et le rêve de devenir un grand ou une grande leader politique? Leader politique, le mot est lâché. Que ferions-nous pas, que ne ferions-nous pas, s'il vous plaît, pour devenir une personnalité politique reconnue de chez nous? L'idée d'en être un nous germe dans la tête sans penser à ce qui est essentiel, inhérent à la fonction politique, c'est-à-dire le devoir d'offrir un bien-être à ses administrés et leur assurer la quiétude. Combien sommes-nous à briguer un poste de responsabilité politique pour la seule raison d'être dans la vie des autres en prêtant une oreille attentive à leurs besoins? Au contraire, dès l'accession au pouvoir, ministres ou députés, nous nous isolons. Nous ignorons l'empathie, la dîme, en un mot, nous nous taillons un costume de déshumanisation. Quoi qu'on tente de nous faire comprendre, la politique procure la vie facile et l'homme politique transpire l'argent facile. Sinon, pourquoi nos ministres tremblent au moindre signe de disgrâce aux yeux du chef de l'État? Pourquoi il n'est pas fréquent de voir un responsable politique rendre sa démission en Côte d'Ivoire? Quand ils y sont, ils y restent, même au prix des pires humiliations. Ils peuvent faire des sorties hâtives suite à la démonstration de leurs propres incapacités de gestion, montrant leur pitoyable talent. Ils y sont. Ils se retranchent entre 4 murs, pensant que ceci est la meilleure façon d'échapper à ceux qui hier ont été pour eux des mains salvatrices. Ils servent dans des affaires sordides financières, ils s'accrochent à leur fauteuil, quitte à se rendre inaudibles. Même quand ils sont nommés pour veiller à construire de solides bâtisses, ils font construire des termitières qui se croulent sur les habitants. 1, 2, 3 victimes humaines, ils se demandent pourquoi ils démissionneraient, puisque chaque citoyen est libre de construire comme il veut, avec les matériaux qu'il veut. Lui, le responsable vide d'autorité. À présent, vous comprenez la philosophie de la matrioshka. Dans le fond, nul n'est unique. Chaque être humain est ce que sa situation sociale en fait. Signé Massiata Blanc ou Mère Blanc, lecture d'éclaireur pro-vérité. Je vous dis merci. Le lien se brise. Avec consternation, nous avons appris la mort du petit Mohamed sous les coups de sa génitrice. Dans l'article qui relate ce triste épisode où la dame commet un infanticide,
des questions fusent. Comment une mère peut prendre le pli de battre son propre rejeton jusqu'à ce que mort s'en suive. Ici, les voisins ont été témoins oculaires, mais ils n'ont pas trouvé nécessaire de signaler les prémices de ce drame familial aux services sociaux. Est-ce possible qu'une mère batte ainsi son enfant? À qui donc la faute? Pour ma part, j'accuse les voisins, j'accuse l'époux de cette pauvre dame qui n'a pas été capable de protéger le défunt petit ange Mohammed. Si la mère était schizophrène, et si la mère souffrait de schizophrénie, connaissez-vous cette pathologie appelée schizophrénie? C'est une maladie psychiatrique qui provoque chez le sujet un dédoublement de la personnalité. On l'appelle donc un schizophrène. Il a par moments des visions de monstres et peut devenir malfaisant. Il peut lui arriver de voir un monstre là où une personne saine verrait une femme ou un homme. Le schizophrène s'armera et voudra en découdre avec celui qui représente une menace pour lui. Nous pensons que le petit Mohammed s'en est allé par la faute de chacun de nous. Une prise en charge sociale d'éloignement aurait dû être mise en place pour le protéger des coups de sa génitrice malade. Cela est dû à l'ignorance de la folie douce mais meurtrière. Sous les tropiques, un fou se reconnaît seulement par son apparence sale. Or, parmi nous, existent des fous d'apparence normale. Oui, les liens se défont. Le voisin ne vient plus à la rescousse. Le père ferme les lieux sur les écarts de son épouse. Faisons en sorte de recréer nos valeurs africaines qui sont la solidarité et l'empathie. Écriture de Mère Blanc ou Massiata Blanc, lecture d'éclaireur pro-vérité. L'ivraie et le bon grain. Il est dit faux, tout ce qui est contraire à la vérité. Dans la nature, vous en trouverez du faux de façon naturelle, tout comme de façon artificielle. Naturellement, l'on vous parlera de faux espoirs, de mirages, de faux diamants, et j'en passe. De façon artificielle, vous trouverez des faux parents, des faux amis, des faux politiciens, des faux dieux, des fake news, et que sais-je encore. Dans le cas précis de ce jour, nous parlerons des faux militants et des personnes fausses qui naviguent dans le monde politique. Mais, qu'est-ce que c'est qu'une personne fausse en politique? La définition est toute simple. C'est une personne shintok, un énergumène qu'on pourrait qualifier de dernier choix, c'est-à-dire un choix sans valeur, sans conviction aucune, qui est uniquement à la recherche d'une gloire futile. Peu importe les méthodes pour arriver à ses fins, elle utilisera le mensonge, la fourberie et la duplicité pour remplir ses poches et atteindre le prestige dans le déshonneur.
Quand des personnes fausses gravitent autour du pouvoir, elles n'ont qu'un seul objectif, être les seules à s'accaparer de tout et surtout dépouiller tout le monde de façon éhontée. C'est ainsi que vous en verrez offrir des mariages somptueux et pseudo-officiels à leur progéniture, imposer illégalement un parent, une nièce ou même un époux à un poste largement démérité. Retenez ceci, les personnes fausses ne s'imposent aucune limite puisque la honte est leur ensemble de définitions par nature. D'autres personnes fausses en politique recevront des antivaleurs, des spécimens au cerveau fondu, juste pour se donner de la notoriété ou pour vainement croire qu'ils pourront frustrer les personnes dignes de notre société. Ces faux sont tellement nombreux dans notre pays qu'est la Côte d'Ivoire qu'ils semblent être devenus la règle de nos jours. Vous en trouverez même certains qui s'érigent prétendument en professeurs de fables et qui falsifient ridiculement et honteusement l'histoire de la Côte d'Ivoire sans éprouver la moindre gêne devant des peuples ouais ou encore atchants. Ces hommes faux en politique cachent en vérité leurs échecs dans leur diarrhée verbale. Ces ennemis du progrès ne savent même pas qu'est-ce que c'est que le développement, encore moins le modernisme, comme sait si bien nous le donner notre Cyrus, le président Alassane Dramane Ouattara. En plus de ces gueules noires de la scène politique ivoirienne, il faut aussi compter avec les symboles de la déchéance humaine que sont leurs faux partisans ou encore les faux militants. Qu'est-ce qu'un faux militant? Le faux militant est celui qui adhère à un parti politique juste dans l'intention d'obtenir un morceau de pain et une boîte de sardines provenant des soi-disant cadres indignes. Le faux partisan n'est en réalité qu'un mercenaire de bas étage qui vend sa loyauté au plus offrant selon les besoins de la cause et du moment. Dans le jargon ivoirien, on les affuble le surnom de lacrou ou de tomonant. Le faux militant n'est pas capable de réfléchir de lui-même, mais il est un grand insulteur public. Sans savoir de quoi même il parle. Il est incapable d'imposer sa propre vision à ces cadres fallacieux à qui il veut forcément plaire. Ces idoles païennes de cadres donnent une illusion de bien-être aux militants moutons, mais la descente aux enfers est aussi brutale que la turpitude dans laquelle le militant mouton se serait mis. Notre militant en pacotille, ou encore appelé militant paillot, verra toujours les réalités de façon unipolaire, car il ne veut pas frustrer ou déplaire à ces ténébreux parrains avec qui il aura reçu un peu de blé. Le faux militant est juste l'équivalent de Judas Iscariote dans les pattes du prophète Jésus. En conclusion, je dirais qu'il faut fuir ces personnes bouffonnes comme la peste noire. Par leur fausseté, elles sont vulgaires, pernicieuses, dangereuses, malicieuses et surtout, elles ignorent ce que c'est que la dignité humaine. Ces personnes fausses et rabougries mentalement et physiquement se pensent futées, mais comme toujours, elles finissent par se faire prendre à leur propre jeu. En Côte d'Ivoire, on dit qu'elles se font griller dans leur propre graisse. Allez demander au pâtissier de Mama. Il vous dira que la roubladise a connu ses limites un certain 11 avril 2011 quand il tomba comme un gros fruit pourri. Le mécréant est tellement sans fierté que surpris dans son bunker ou trou à rats, il en sera tiré par la queue comme un vulgaire rongeur. Voici les derniers mots du dieu des gores, ses idolâtres, lorsque Ouattao lui mettait le gilet par balle. Pardonnez, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Le président Ouattara a donné l'ordre de ne pas me tirer là-dessus. En guise de conseil, je dirais qu'il est préférable de s'éterniser en une personne vraie. Demeureux des lions
parmi ces hommes hyènes sans scrupules. La vérité est la seule voie du salut pour qui sait conserver sa fierté et sait attendre le temps de Dieu, l'unique maître du temps et l'unique maître de toutes choses. Source éclaireur pro vérité. Sixième et dernier texte signé Madame Blanc, le marché des dupes, ou si vous voulez, le gros marché des dupes. Le champ politique ivoirien est émaillé en ce moment de faits divers minables. En effet, plutôt que de nous faire un état des lieux, envie de nous éblouir par leur talent, ils nous servent du sans-goût, de l'insipide. Nous ne nous attendions pas à mieux, même si la bassesse des événements dépasse notre entendement. Qu'en est-il en réalité? Un Gargantua, installé en France, prend pour cible le président de la République qu'il traite de tous les noms d'oiseaux. Ensuite, il participe activement et de façon concrète à une campagne de déstabilisation sociale dont le but est de voir le CNT s'accaparer du pouvoir de façon illégale. La seconde est une de ces femmes qui sont prêtes à tout pour acquérir une reconnaissance. Après un pseudo-mariage en cours de liquidité, elle revient, toute honte bue, dans le monde politique qu'elle avait souhaité voir s'effondrer. Que n'a-t-elle dit de notre président bâtisseur Alassane Ouattara au profit de l'homme qui incarne son chef? Le troisième, et non des moindres, est un personnage quelconque, mais que le système des cadres friands de photos avait érigé en leader. Le pauvre y a cru. À défaut de pouvoir se faire élire député, sa tentative d'un mariage national a été un flop retentissant. Amer après ses échecs cuisants, il nous fera une diarrhée verbale comme à son habitude. Voici trois êtres stupides, trois styles déshonorants. Ils se sont convaincus eux-mêmes, mais avec l'aide de certains cadres en bois de manioc, que pour réussir socialement, il faut s'attaquer au sommet de l'État. Dans ce marché de dupes, nos cadres sont certains de s'assurer d'une grosse prise pouvant leur servir au moment opportun. Des deux camps, qui sont les véritables maîtres du jeu et qui gagnera de qui, dira-t-on, violente question. Le merconisme, depuis son échec aux élections avec 12 voix, s'est fait discret. Gargantua a certainement pu quantifier sa cote de popularité depuis sa réception. Quant à Take Care, elle ne fait plus recette. La question qui se pose est la suivante. Qu'espèrent en réalité ceux qui s'affichent avec ces personnes de la diaspora en mal de fortune rapide? Rien. N'est-ce pas hasardeux de compromettre la stabilité de notre parti politique en narguant les militants de base? Il serait judicieux que l'on corrige le tir pour ne pas prêter le flanc à n'importe quel aventurier avide de gains faciles. Surtout quand ces personnes n'en valent pas la peine. Et de surcroît, copains de Soro Guillaume qu'ils ont soutenu ouvertement. Pourvu que cette séquence ne nous conduise à une misère. Source Massiata Blanc. Sujet numéro 3. L'historien devenu pharisien. Tout le monde l'attendait depuis sa libération de prison. Pour le voir, pour le toucher, pour le sentir et surtout pour l'écouter afin de voir s'il avait gagné en expérience et en sagesse après 10 ans de prison. Hélas, le boucher sanguinaire de Mama est revenu encore plus haineux, plus tribaliste
et aussi négationniste que par le passé. Lorsque notre historien en pacotille se fait recevoir par le peuple hatchan, c'est encore une séance de diarrhée verbale teintée de mensonges les plus honteux que le vieil homme criminogène tentera de servir à son public de la circonstance. Comme il fallait s'y attendre, la foule fut zombifiée entre griffes, buvant religieusement les charabia de l'historien voleur d'élections présidentielles en 2010. De 1930 à 2022, il a fait l'état des lieux de leur vécu. Oh là là, ça sent le vieux menteur. Le diagnostic est sans appel. Le peuple hospitalier a été sacrifié sur l'autel du développement de la terre déburnée. Tempête dans la cité. Des voix comme celle d'éclaireurs pro-vérité s'élèveront contre le soi-disant cours d'histoire de l'historien amnésique. Analyse pertinente ou procès d'intention. Une chose est certaine, le criminel endurci qui s'improvise historien anorexique durant ses rares moments de lucidité a vraiment cherché des histoires là où il ne fallait pas. Il voulait travestir la réalité historique avec le vain espoir de s'aimer la haine dans le cœur du peuple hatchan, comme il l'a déjà fait chez le peuple Wè. Morale de l'histoire à retenir. La Côte d'Ivoire en 2022 a profondément changé sous le régime de l'homme d'État qu'est le président Alassane Dramane Ouattara. Plus personne ne veut perdre son temps avec ce menteur d'historien paresseux et sa meute d'individus dénués de toute valeur positive. Invitons maintenant notre conteur des fables de Mama à venir nous servir un bilan de sa gestion entre octobre 2000 et avril 2011. Nous sommes encore vivants. Personne ne viendra nous mentir sans que la réplique ne lui soit donnée de façon cinglante avec des preuves infaillibles. Source éclaireur pro-vérité. Sujet numéro 4. Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette phrase, Jésus, dans la Bible, l'adresse aux pharisiens. C'est une recommandation porteuse d'équité, de justice. Une chose est d'emprunter. Cependant, s'acquitter de la dette que constitue l'emprunt suppose que l'on n'ait pas oublié. Et celui qui n'oublie pas le bienfait est noble. Et les personnes nobles de nos jours ne courent pas les rues. Le très miséricordieux, dans sa magnanimité, octroie gloire et pouvoir à qui il veut. En te dotant d'une aisance matérielle, il te recommande d'avoir de l'empathie pour ceux qui vous entourent. Cela tient en peu de choses. Un sourire, une poignée de main, une assistance ponctuelle, le tout dans un environnement social agréable. Regardez notre bien-aimé chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara, et demandez-vous pourquoi tout lui réussit. Sous sa gouvernance, tout semble couronné par un succès indéniable, tant pour sa personne que pour le pays. Coupe d'Afrique, éclat qu'il a su donner au pays à l'extérieur, les infrastructures dont il a doté notre Côte d'Ivoire. D'aucuns clameront leur sempiternelle chanson « Oui, mais on a faim ». Ceux-là n'ont qu'à faire preuve d'imagination. Seuls les malades méritent assistance. Puis,
vienne ce que le miséricordieux a gratifié de pouvoir travailler avec un homme béni et pétri de talents comme le docteur guide bâtisseur Cyrus Alassane Ouattara, et qui sont incapables de mettre en pratique la moindre part de son immense savoir-faire. Préoccupés qu'ils sont à faire profiter qu'eux-mêmes et les leurs. Madame Dao vient de se faire une piteuse illustration du népotisme éhonté qui gangrène notre système social. Que de Dao sur la liste du départ pour accompagner notre équipe de football en Angleterre. Malheureusement, le cas d'Am Dao est tellement fréquent qu'il a tendance à se normaliser. Ministres, acteurs économiques, tous sont concernés. Ils oublient purement et simplement ce qu'ils doivent à Dieu, à savoir l'amour de son prochain, l'assistance à un inconnu. Et tenez-vous bien, ce sont les mêmes qui reviendront nous brandir un certificat de collaboration avec le président Alassane Ouattara. Pourtant, ces hommes et ces femmes, à travers leur manque d'équité, ont tiré le système vers le bas. Les détourneurs de deniers publics, ceux qui pratiquent le copinage, les incompétents, contrairement à ce que vous pouvez penser, vous n'y êtes pour rien dans le succès du président Alassane Ouattara. Il a pu compter sur les doués de talent. Ils sont moins nombreux certes, mais ils ont le mérite de se conformer à ses recommandations. Mais, dans le fond, il est en train de réussir sa mission par son travail acharné et grâce à l'assistance divine. C'est pourquoi il faut donner à Ouattara ce qui est à Ouattara et à Dieu ce qui est à Dieu. Source Massiata Blanc, très beau texte, très beau message. Toujours merci à Mère Blanc pour le merveilleux travail qu'elle fait en produisant des textes tous les jours. C'est seulement et uniquement sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité que vous trouverez des personnes qui produisent des textes d'analyse politique, que ce soit Mère Blanc et moi-même, ainsi que d'autres personnes, et pour essayer de laisser nos traces dans la postérité, pour essayer d'encourager ceux qui ont aussi l'envie d'écrire des textes, vous pouvez le faire. Et si les textes sont bons, nous les lirons et nous prendrons le soin même de les produire de façon vocale et de les mettre à la disposition du grand public. Mesdames et messieurs, nous allons finir avec le 5e sujet, qui est une écriture de notre mère bien-aimée, Madame Blanc, et il a pour titre « Ce qui se profile à l'horizon ». Aussi aberrant que cela puisse paraître, le tableau politique futur est anxiogène. Depuis l'annonce du départ du docteur Alassane Ouattara, les tractations politiques ont débuté. Elles impliquent tous les membres de l'actuelle équipe gouvernementale. Sans être nous-mêmes dans le secret des dieux, notre bon sens nous envoie comme des signaux de guerre fratricide au-dessus de nos têtes. Les clans sont déjà formés. Celui des catholiques, celui des enfants de parents immigrés, celui des fils d'eux et quelques autres qui sont déboussolés par cette atmosphère sulfureuse. Ils peuvent recréer le monde tant que notre Cyrus n'a pas encore dit son dernier mot. Et c'est là où l'aventure devient très chaotique et le futur ultra anxiogène. Imaginez notre belle Côte d'Ivoire entre les mains de ces hommes et femmes qui souffrent d'un déficit absolu de talent.
La seule voie où ils ne font pas de maladresse reste la façon éhontée qu'ils ont de nommer leurs proches, leurs amis, leurs copines, et j'en passe. Ils ne se trompent jamais pour nommer quelqu'un pour une quelconque compétence avérée. Madame nomme même monsieur à des postes prestigieux. L'aîné nomme la cadette. C'est devenu un bal des vampires où ceux qui se rencontrent dans les couloirs du pouvoir ont leur gueule pleine de sang. Le sang des orphelins qui peinent à se nourrir convenablement. Les centaines, voire les milliers de milliards détournés étaient destinés à améliorer leur vie à travers des aides pour leur autonomie. Qu'en est-il advenu de ces fortunes? Elles dorment sur des comptes prête-noms, loin du pays qu'est notre Côte d'Ivoire. Ces fortunes referont surface lors des guerres de tranchées pour acheter des armes et surtout acheter des consciences en vue de se hisser au pouvoir. Seulement, il existe plusieurs d'entre ces hommes et femmes qui s'y sont pris très tôt et qui aujourd'hui peuvent faire preuve de résistance face à l'armée. Sans notre chef, sans notre brave ministre de la Défense, nous verrons flou, nous vivrons avec l'âme complètement en peine. C'est pourquoi, si le futur président de la République de Côte d'Ivoire était un de ceux d'aujourd'hui, l'équipe gouvernementale serait simplement un gouvernement de coalition d'intérêts, une équipe ouverte au moindre petit parti minable fut-il. Une façon de maintenir une paix sociale leur permettant de se partager le gâteau, chacun comme il veut. Pour ne pas être gêné au moment opportun, ces personnes prévoient de circonscrire la liberté d'expression, une façon de nous museler. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes amateurs. Demain, vous nous retrouverez professionnels de la communication. À bientôt. D'ici le début des hostilités entre vous et nous, source Massiata Blanc et lecture d'éclaireur pro-vérité. Sujet numéro 4, qui a pour titre Le carnaval des hyènes de la République. Bienvenue en terre ivoirienne. Vous y trouverez des hommes hyènes, avec leurs mâchoires surpuissantes de 34 dents. Carnivores voraces à volonté, ils mangent tout, y compris les os. Tout comme les vautours, les hommes hyènes sont des charognards qui dévorent tout, jusqu'aux pourritures de notre société. À la différence de nous, les vrais humains, les hommes hyènes ont l'apparence de chiens avec des oreilles en pointe, de hautes pattes et une queue mi-longue pourvue d'une touffe. L'avant du corps est puissant et le pelage marron tacheté de noir est souvent ébouriffé. C'est ici, sous les tropiques, que vous serez confrontés aux paradoxes les plus ahurissants. Tout le monde s'y met à fond dans le vent de la malhonnêteté. Il est même admis qu'en Côte d'Ivoire, seuls les Gaou vivent à l'aise puisque ces derniers font semblant de ne pas être victimes des malheurs que leur imposent les hommes hyènes. La corruption et l'hypocrisie sociale sont en vogue dans tous les compartiments de notre société. Et le hic, il ne faut surtout pas dénoncer ces fléaux sociaux au risque d'être décrit
un mouton noir du troupeau. Dans leur dynamique de prévarication des biens du peuple, nos politiciens ont réalisé le miracle de se protéger entre eux, quel que soit le régime en place. En Côte d'Ivoire, être politicien est de facto un passeport qui vous ouvre les portes à toute forme d'injustice et d'iniquité honteuse que vous pourriez pratiquer. Un exemple palpable est celui des rentes viagères. Quant à nous, les ménages minables, nous avons fini par accepter les maux de notre temps et de notre société comme si c'était une fatalité. En Côte d'Ivoire, on explique en détail comment violer une femme sur la NCI. On encourage la prostitution. On encourage les vulgarités à travers des prétendus influenceurs et influenceuses qui n'ont jamais eu de rapport sain et digne avec le vrai monde du travail. En somme, je vous parle de quelques prostituées. Nos musiques et nos mentalités encouragent fortement la dépravation sexuelle. On pratique même la corruption morale en faisant ambassadrices du tourisme ces pauvres fillettes qui n'ont de mérite que d'avoir exhibé leur nudité et encouragé des postures obscènes au son d'une musique zombie. Les Ivoiriens l'ignorent, mais nous faisons honte. Sinon, expliquez-moi sur quelles valeurs humaines respectables la Shambhala peut être désignée ambassadeur du tourisme de notre pays. Dites-moi aussi ce que cette nomination idiote nous apportera en termes de conséquences sociales. Quand ce sont des individus aux pieds de porcs et des misérables sœurs qui ne brillent point en termes de beauté physique, qui doivent faire la pluie et le beau temps, qui doivent édicter les sentiers de notre salut, c'est que nous et nos dieux sommes complètement tombés sur nos têtes. Entre-temps, les immeubles continuent de s'écrouler, les morts s'accumulent sous les gravats, mais ne demandez surtout pas compte à notre Joseph de Marcory d'avoir la fierté de démissionner. Il possède d'ailleurs un parapluie atomique, lui le beau-fils, chouchou du pharaon. Si nous nous prenons garde, les inconduites de ce genre se transformeront en bobos très douloureux, comme celles des audits des plantations du Nil qui ont récemment mis certains princes en disgrâce. Puisque nous sommes dans la République des hyènes, je tiens à vous dire que nos opposants, eux aussi, profitent allègrement de ce carnaval de la honte. En vraie hyène, ils rôdent autour de leur cible, qui n'est autre que notre pharaon. Ils veulent l'encercler avec des propos de haine, les fake news, les manipulations des consciences collectives, les plans de putsch et bien d'autres subterfuges malicieux. Ils, c'est-à-dire ses opposants, ne comptent pas lâcher prise, car ils savent qu'une fois le pharaon atteint, il n'y a rien en face. Les tigres en papier, actuellement autour du pharaon, sont activement dans le double jeu depuis trop longtemps. Ils le disent à qui veut l'entendre qu'ils ont déjà sécurisé leur vie après le départ ou la chute du pharaon. En vérité, il ne fait pas bon vivre pour un lion dans la République des hyènes. Même sur les réseaux sociaux, la police religieuse
ou Gestapo fera tout pour démontrer qu'avec eux, un lion n'est rien d'autre qu'un agneau herbivore. Le cas de Mohamed Tanguy, ce jeune homme devenu subitement ventripotent, avec une tête de femme et des pieds d'âne, est symptomatique de ce que j'affirme. Il nous est même exigé de la fermer, car le concerné qui souffre de la pire indigestion n'aurait pas encore suffisamment fait de mal aux stocks alimentaires de la communauté des hyènes. Il s'est permis de croquer le destin collectif des jeunes hyènes dont la meute lui avait confié le salut. Méfiez-vous des hommes hyènes, car ils sont très malicieux et extrêmement résilients, avec de grosses dents qui ont une capacité de pression de 2 voire 3 tonnes au centimètre carré. Malgré le fléau qui nous cerne, demeurons des lions qui imposeront le respect. Osons dire clairement ce qui est mauvais, tout en ayant aussi la détermination farouche d'encourager les rares âmes qui ont encore un peu d'humanité en elles dans le pays des hyènes. Sur une si méchante terre, mieux vaut apprendre à devenir le mouton conducteur du troupeau qui alerte les autres que de demeurer cette éternelle victime perdue au sein du troupeau. Source éclaireur pro-vérité. 5. La politique made in Côte d'Ivoire. La politique est un ensemble de définitions. Elle implique des terminologies telles que mise en œuvre, efficacité, action cohérente, stratégie, équilibre, développement, doctrine, hommes et femmes politiques. Chacun des mots suscités est porteur d'espoir quand il invite à une cohérence sociale qui elle-même est indissociable d'une organisation sociale sans faille. Cependant, la réussite d'une organisation sociale telle que la nôtre exige que chaque acteur joue son rôle en ayant conscience de son rôle déterminant à la réussite de la mission qui lui a été assignée. Cette mission pour laquelle l'acteur politique reçoit rétribution doit être menée dignement, sans népotisme ni vénalité. Or, ce sont les 2 torts abondamment infligés à la population par la plupart de nos dirigeants politiques. Une fois nommé à un poste de choix, le politique semble se poser qu'une seule question. Comment nommer les miens pour que ma famille puisse régner sur les autres? Pourquoi est-ce ainsi? Si dans les pays européens que nous prenons pour exemple, les hommes et femmes politiques ont fait Sciences Po, les nôtres sont nommés le plus souvent après s'être fait remarquer par excès de zèle. Ils sont souvent nommés après une action d'éclat sans conviction ni compétence. Demandez à certains la doctrine de leur propre parti politique et vous saurez qu'ils ont un déficit complet de savoir faire, mais aussi de savoir-être. La politique, ils la font en dilettante, en prenant le superficiel pour l'essentiel. Et pourtant, il existe des voies et moyens idoines pour acquérir un professionnalisme. Voilà la politique telle qu'elle est conçue. Certains cadres politiques font montre de leur incompétence. Ce week-end du 26 mars, un immeuble s'écroulait encore à Bobo, allongeant la triste liste des victimes. La jeunesse, à l'instar des souscripteurs des logements sociaux, est laissée pour compte. Aux dernières nouvelles,
Les jeunes ont été mandatés de récupérer les fonds alloués avant d'en bénéficier. Dans ces conditions, nous, élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité, déclarons qu'une école de formation des hommes et femmes politiques soit ouverte et que leur copie soit corrigée chaque semestre. Voilà la clé pour l'obtention du nouvel homme politique ivoirien. Source: Massiata Blanc, lecture d'Éclaireur Pro Vérité. Et là, ce soir, c'est une écriture un peu comique. Pour ceux qui comprendront, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire d'un homme, mais en même temps de tous les Ivoiriens. Mais j'ai voulu un peu l'aspect un peu hilarante, comique, pour faire un peu rire les gens. Et il a pour titre « La descente aux enfers de Kirikou ». Tout le monde connaît Kirikou, donc... L'enfant Kirikou avait devant lui un avenir prodigieux. Surtout qu'il avait laissé dans les pensées collectives l'idée que c'était lui, le tueur du lion d'Abidjan et de la méchante Karaba, cette sorcière barbue aux yeux rouges. Mais l'enfant prodige basculera progressivement dans les excès les plus intolérables, au point que les villageois décidèrent de le bannir de la communauté. Ce que l'enfant Kirikou ignorait par-dessus tout, c'est que son succès et sa notoriété résultaient du soutien des gens du village. Une fois vomi, il se rendit bien vite à l'évidence qu'un homme ne vaut rien si sa communauté n'est pas à ses côtés. Or, si notre petit héros d'un moment a horreur d'une chose, c'est le manque d'amour de ses semblables. L'homme souffre d'un trouble de la personnalité, en ce sens que, pour combler sa taille ingrate d'1,20 m, il lui faut constamment les flatteries des siens et des courtisans afin de le mettre en confiance qu'il n'est pas un nabo. Mais contre toute attente, Kirikou prit la résolution d'arracher le fauteuil royal au chef du village sans l'accord des habitants. Cette attitude choqua tellement les villageois qu'un sage dut poser la question suivante. Comment une hyène peut manger du mil? Certaines personnes, comme la femme forte, firent la conclusion que Kirikou venait ainsi de manger son totem en défiant frontalement le roi. N'oubliez pas une chose, le roi, que tout le monde appelait Mansa, avait acquis le pouvoir en traversant les flammes de l'enfer. Il était là pour être un dirigeant, un vrai de chez vrai, pour tout vous dire. Alors, il ne pardonne jamais les affronts, comme l'acceptèrent Kotokoli 87 et son compère Fakoucher 76. En réalité, notre roi est de la race de ceux qui ne croient qu'en une seule chose, le travail. Il ne pardonne jamais qu'on le freine dans sa dynamique, car on ne peut rien bâtir dans la distraction. Avec moi, c'est le travail, le sérieux. Vous pouvez me faire confiance. Je suis l'alchimiste qui ouvrira les portes de l'avenir, dit-il chaque mercredi durant le conseil des anciens. Face à la rigueur du Mansa, Kirikou, en seulement 3 ans d'expulsion, est devenu l'ombre de lui-même et tire le diable par la queue. Plus les jours passent, le monde l'oublie et il vit cet état de fait très mal dans sa peau. Une dernière chose à ne surtout pas oublier,
Cette promesse de notre chef de village qui informa les griots venus du Gabon en début septembre 2021 que la petite mouche têtue de Kirikou finira dans les tombes de Kotokoli 87 et son compère Fakocher 76 s'il s'obstinait à rester collé au cercueil de ces deux malheureux vieillards. Pour certains voyageurs qui auront la chance de séjourner dans notre village, vous entendrez les enfants chaque jour chanter ainsi. Kirikou aurait pu devenir un grand, mais il a lui-même piétiné son destin en suivant l'oiseau à trois pattes et en refusant les conseils des fétiches de notre village. Source Éclaireur Pro Vérité. Nous finissons définitivement avec le sujet numéro 5, qui est une écriture de notre mère bien-aimée Madame Blanc, l'excellentissime Madame Blanc, qui a eu à écrire ce texte, qui a pour titre « Le point ». Faire le point d'une situation implique que l'on s'accorde une pause pour faire la somme de cette activité que l'on a exercée durant un moment. Nous, élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité, sommes à cette phase. Mon Dieu, que nous sommes remplis d'espoir en attendant le dénouement de tous les travers de la société que nous avons eu à dénoncer. Rien ne nous a échappé. Tout a été porté au vu et au su de tous. Le scandale des logements sociaux, les constructions tombeaux, le règne de la nouvelle super famille du moment, dont la nomination à la hussarde de son époux au pays de l'oncle Sam fait couler beaucoup de salive. L'inaction de certains ministres du gouvernement et bien d'autres faits révoltants. Nous avons coutume de dénoncer quand c'est nécessaire, mais nous encourageons quand c'est louable pour dire que nous ne sommes pas dans l'affront infondé. Jamais. Nous ne signalons un fait social sans en faire la proposition d'accompagnement. C'est aussi cela notre spécificité. Dénoncer, alerter, proposer. Nous restons confiants, tout en espérant que la montagne de nos espoirs n'accouche pas d'une souris. Étant plus proche de la masse, dont nous sommes d'ailleurs, s'aggrandent. Les militants se sont délaissés. La jeunesse se considère comme laissée pour compte. La distribution des fonds qui leur avait été promis a souffert d'un amateurisme criard. Hier encore, Sundiata le conquérant tirait la sonnette d'alarme sur cette magouille, ourdie à grande échelle, que constituent les boîtes de placement des jeunes travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité professionnelle, sont forcés de mendier parce que spoliés de leur dû. Nous, élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité, attendons, observons, espérons que nos alertes seront prises en compte. Comme le disait Sundiata le Conquérant, vous ne direz pas que vous n'avez pas été informé. Source Massiata Blanc, que nous appelons affectueusement Mère Blanc. Et c'était tout pour aujourd'hui. Et je dis merci à ceux et celles qui auront aimé les différentes thématiques qui ont été développées. Je vous en remercie. Le quatrième sujet, c'est une écriture d'Éclaireur Pro Vérité qui a pour titre « Le choix volontaire de l'aliénation ». L'aliénation, si je veux expliquer ça d'une certaine façon, ça veut dire celui qui accepte de se condamner lui-même, celui qui accepte de se rendre rien. Voilà, si on veut parler en français simple. Celui qui accepte qu'il n'est rien, qu'il ne vaut rien, il n'a pas de valeur. Celui qui accepte d'être esclave. Et donc, le choix volontaire de l'aliénation.
On dira d'une personne qu'elle est aliénée lorsqu'elle accepte de jouer contre ses propres intérêts. L'aliénée pense qu'en acceptant sa situation, qu'elle se libère. Mais en réalité, elle ne fait que différer une souffrance qui lui sera plus grande et beaucoup plus pénible. En un mot, refuser de reconnaître la réalité et manquer de courage de la dénoncer est la pire des aliénations. Dans une société, surtout les sociétés africaines, la capacité de se surpasser pour reconnaître un fait et dire les travers qui se présentent à nous est vue comme une transgression. On voudrait que tout le monde se taise, même lorsqu'on voit le pire venir. Dans la politique africaine, il ne faut pas donner des opinions, surtout quand celles-ci sont contraires à la pensée collective. Il faut simplement accepter de suivre bêtement jusqu'à se trouver dans l'impasse. C'est bien l'aliénation mentale des pro-Gbagbo qui les a conduits à la perte brutale d'un pouvoir calamiteusement acquis qu'ils vont gérer dans un désordre absolu. Pour eux, aucun sens critique n'était admis. C'était soit l'omerta ou la promesse certaine d'une mort. Mais tout le monde sait là où cette logique suicidaire a conduit ces personnes et leur régime scabreux. C'est bien à l'épreuve du pouvoir qu'on découvre véritablement nos faiblesses, tant internes qu'externes. Une chose est évidente, la gestion du pouvoir nous met des choix difficiles en face. Or, refuser de faire des choix, surtout les bons, sont aussi de l'aliénation. La possibilité d'accepter des critiques positives qui vont être des solutions ne fait que prémunir le prince et ses courtisans de certaines douleurs, de certains manquements et surtout de certaines failles auxquelles ils n'ont pas forcément prêté attention ou eu un écho qui soit basé sur l'effectivité des faits. Ne soyons pas des consciences soumises et déshumanisées. Que vaut une conscience lorsqu'elle est téléguidée par celle d'autrui? C'est comme droguer une personne et lui faire signer son testament ou lui faire signer la lettre de confirmation de sa propre mort. Ne soyons pas les victimes de l'altération de nos propres consciences par manque d'objectivité. Celui qui veut toujours justifier sa situation en s'identifiant à quelqu'un d'autre finira dans un désespoir atroce et très cruel. Soyons nous-mêmes, car lorsque nous n'avons plus les mots et surtout le courage de parler de notre propre condition, nous devenons des êtres sous contrôle de la manipulation. Ne justifions pas notre propre servitude par un amour aveugle ou la peur de dire la vérité qui pourrait être au profit de la collectivité. Ne soyons pas des humains inachevés parce que l'histoire ne nous fera pas de cadeau et notre propre existence sera une angoisse permanente. Ne soyons pas fiers de nos conditions, de personnes piégées dans les escalades de nos propres engagements. Source éclaireur pro vérité. Que cela soit clair. Tu l'ignores peut-être, mais sache que je suis la tête et toi le siège. Tes réflexions te montent du bas et moi j'ai réfléchi en me creusant les méninges.
Je suis un génie, mon cher. Sais-tu combien de langues je parle? Les stupides me poussent à bout avec leur stupidité quand je prends la parole chaque soir. Ce que je fais de façon bénévole. Mon gars, je ne suis pas un nécessiteux. En partant de ma chère Côte d'Ivoire, j'ai été stimulé par un seul élément, ma détermination à me battre pour réussir. Et sans vouloir me vanter, je l'ai réussi ce pacte. Et je me maintiens dans la bonne voie avec pour carburant la sincérité. Pourquoi s'acharner sur moi de la sorte? Nous menons un même combat pour rehausser l'image du Père commun afin de l'aider à boucler ce troisième mandat qui plus est marque la fin de sa riche carrière en tant que président de la République. Le dernier quinquennat ayant donc ses caractères singuliers, je me suis assigné ce rôle de donneur d'alerte. Et je pense être à ma place. Je suis utile. Car au vu des scandales financiers qui émaillent le mandat, il n'est guère saugrenu de dénoncer. Oui, vous avez réussi à votre image de tresser 4 murs autour de Bois Prado pour le rendre inaccessible à tous. Pourquoi? Eh bien, pour vous adonner à votre jeu favori, à savoir la pêche aux milliards, ni vue ni connue. Vous vous attaquez à mon travail que je me donne tant de mal à réaliser. Je ne demande rien, au contraire, c'est à moi que le pays doit des dizaines de millions de nos francs. Vous pouvez me marquer au short et sortir vos griffes dès que je l'ouvre, mais ne vous attaquez pas à mon live, car si vous le faites, vous vous attaquez de facto à mes auditeurs et cela me met hors de moi. Souffrez que mon style soit propre à la classe. Reconnaissez que ça vole haut avec la classe, car avec les élèves, ça vient du cerveau. Ici, on ne rigole pas. Non, on cogite, on converge, on analyse. Jamais une affirmation sans preuve. Nous, c'est thèse, antithèse et synthèse. Avec vous qui hachez mon émission, qui fait restreindre les lignes de mes auditeurs, nous sommes complètement, mais jamais pareils. Nous sommes complémentaires, mais jamais pareils. Et c'est cela le combat que nous menons. Cette complémentarité devrait en fait nous rendre forts, mais hélas, s'il vous plaît, laissez-moi demeurer moi-même, car personne ne peut me dicter mon chemin. Merci. Que cela soit... Il dit que tous ceux qui se respectent eux-mêmes respectent forcément ceux qui les respectent. Et Madame Blanc m'a fait un honneur qui était tellement immense que j'en ai rougi hier. Et je l'ai dit. Et j'ai aussi dit que la meilleure de répondre à une belle action, c'est de montrer ce qui est dans notre cœur. Et ce soir, j'ai dit à Madame Blanc et à toutes les mères africaines, je vous dédie le texte que je vais vous lire. À Madame Blanc et à toutes les mères. Je prends là où vous aviez laissé hier, c'est-à-dire sur le bonheur. Qui est donc Madame Blanc? De façon toute bête, c'est bien l'épouse de Monsieur Blanc. Mais éclaireur, quand même, c'est assez idiot que tu affirmes cela. Cela va de soi? Certainement que oui, mais le meilleur reste à venir. Parce que ce que je ne t'avais pas encore dit, qui est Massiata? Ah bon? Oui. Massiata est une transformation africaine du prénom Aïcha avec le préfixe ma, M-A-H, comme pour dire mère Aïcha. La mère des croyants, la mère des sachants, la mère de ceux qui magnifient la vie. En réalité, le prénom Aïcha signifie, ou si vous voulez, est le dérivé du terme arabe Aïch, qui signifie
vivante, ce qui est vivant. Donc, ce qui donne la vie. Côté personnalité, Aïcha est une personne gaie, emplie d'une grande joie de vivre et d'une bonne humeur communicative. C'est un être solaire qui dégage une extrême bonté et une grande chaleur humaine. Facile à vivre, elle acquiert tout de suite la sympathie des autres grâce à son caractère particulièrement sociable et ouvert. C'est une bavarde et vous pouvez même vous en rendre compte que Madame Blanc, quand elle est dans son assiette, c'est une causeuse. Voilà, donc je ne mentis rien. Donc comme je le disais, c'est une bavarde qui aime la compagnie et redoute la solitude. Serviable, dévouée, douée d'empathie, Aïcha ou Aïch affiche une grande droiture et une extrême loyauté envers les personnes qu'elle aime. Dotée d'une sensibilité exacerbée, elle reste combative malgré les échecs et ne renonce jamais. À force d'abnégation et de persévérance, à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. De nombreuses personnalités célèbres, prénommées Aïcha, se sont illustrées dans le domaine artistique. C'est le cas, entre autres, de la chanteuse ivoirienne Aïcha Koné ou encore de la peinture algérienne Aïcha Haddad. On peut également citer par exemple Aïcha Thiam, une réalisatrice sénégalaise, la romancière et diplomate algérienne Aïcha Kassoul ou encore la journaliste Aïcha Lemsine. Notons également que ce prénom Aïcha a été largement popularisé en Occident grâce à la chanson Aïcha interprétée par le chanteur Ray Khaled. Oui, je vous parle bien ici de Massiata Blanc. Rien n'est un hasard dans sa vie comme dans son nom en complet. Comment ne point dire comment ne point le dire quand ma rencontre avec vous fut le pur résultat de la providence. Vous êtes le bonheur que Dieu m'a permis de croiser sur mon chemin. À travers votre verbe, j'ai vite compris qu'au-delà de la mer, vous êtes une source de savoir. Tout observateur averti fera vite de mémoriser cette voix suave qui décortique la langue de Molière avec une aisance légendaire. Ce qui me sied le plus, c'est vos intonations, avec la double répétition de certains mots, généralement soit en début ou en fin de phrase. À travers vous, j'ai pu magnifier toute la bonté, la grandeur et la splendeur de la femme africaine. Je n'ai de cesse de vous le dire, vous feriez pâlir la reine Cléopâtre d'envie, tellement vos textes sont beaux. Quelle belle âme que vous êtes. Après votre passage ici, la petite fille que j'appelle affectueusement maman n'aura plus d'alibi pour justifier ses incultures. Je lui rétorquerai en ces termes. Sois comme Madame Blanc. Reste une mère, mais cultive-toi. Deviens un minotaure du savoir pour révéler la dignité de toutes les femmes africaines à qui on avait fermé les chemins de la connaissance. Des Massiata Blanc, des Fatou Diom, des Armande Keïta, des Ami Cissé, des Adjara Koulibaly, des Anita Sambou, des Dowa Amouan Mohaye, des Solange Nebavi,
des Mouna Kanté, des Kamagaté Ami, des Marguerite Aki, des Kadi Diallo, des Fanta Kamara, des Samassi Sara, des Kadi Sanou, des Awa Tapsoba, des Karidja Justine, des Marielle Patience, des Teneba Malé et bien d'autres que je ne finirai de citer sont autant de grâces que j'ai la chance d'avoir sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Vous et toutes les mères de notre plateforme êtes les épouses de la vérité, car notre détermination à désavouer le blâmable reste sans équivoque. Grâce à vous, madame, des dizaines de jeunes filles, mères, épouses, ont repris la confiance en elles-mêmes et en la vie, car elles ont compris qu'une femme cultivée est une fleur du désert qui n'a point besoin de rochers, encore moins de la terre ferme, puisque c'est vous-même la vie. Gloire à celui qui subsiste par lui-même, d'avoir mis sur notre chemin la mer du savoir et de la vie que certains appellent Aïcha, Aouisha, Aïchousha, Aïko, Aïché, Aïka, Lekisha ou autrement Massiata dans le grand Mandé.